Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis pour une journée à Lovina dans le nord de Bali, en Indonésie. Allez les amis, c'est parti. Il est exactement 5h57 du matin et je m'apprête à monter dans le Maya de Lovina pour aller voir les dauphins jumper dans l'eau. Avant de commencer, juste pour info, et j'ai vraiment rien à gagner à vous dire ça, j'ai fait le tour de bateau avec Jody de Jody Bali Tour. Ça s'est super bien passé, donc je vous le recommande. Vous avez son WhatsApp juste ci-dessous. Maintenant, comme vous pouvez imaginer, les dauphins ne sont pas au bord de la plage, hein. Il faut faire quelques dizaines de minutes de bateau avant d'enfin voir les tant attendus dauphins. Allez, je vous laisse apprécier. Ce que je vais dire, cela fait un peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais sérieusement, en temps normal, je recommande pas de faire le tour de bateau à Lovina, car il y a plein de touristes et donc plein de bateaux et cela perturbe les dauphins. Je vous conseille de faire ce tour pour voir les dauphins dans une ville un peu plus loin qui s'appelle Tejakula. Il y aura beaucoup moins de monde, donc beaucoup plus de dauphins. Et PS, si moi je l'ai fait, c'était pendant la crise du coronavirus et donc il y avait très peu de bateaux. Après avoir vu les dauphins, tant qu'à faire à être au bord de la mer, pourquoi pas ne pas profiter de la plage de sable noir de Lovina. Je vais pas vous mentir, c'est pas la plus belle plage de Bali, mais franchement c'est super sympa de marcher sur le sable noir, se prendre un petit truc à manger ou à boire, se caler sur la playa tranquille quoi. Les amis, les dauphins c'était super sympa, mais je suis de retour au resort où je reste qui s'appelle The Amsa Resort Bali pour un petit déjeuner, mais pas n'importe lequel, petit déjeuner flottant. Je suis refait. Sincèrement, est-ce que vous pétez pas un câble? Ici vous avez petit déjeuner avec tout ce qu'on aime, vous êtes calé dans la piscine au frais et la vue, on en parle ou pas? Sinon, est-ce que vous connaissiez la pastèque jaune? Alors moi je connaissais mais j'avais jamais goûté et franchement je préfère la rouge, elle est plus sucrée. Pour de bon, je suis vraiment en place, je suis refait. Allez, j'arrête de me la raconter et voici un aperçu du Amsa Bali Resort. Je suis resté dans un de ces bungalows avec petite terrasse vue mer et à l'intérieur vous avez une chambre et salle de bain agréablement décorée, lumineuse et confortable. Tout ce dont vous rêvez. Si vous voyagez en famille ou entre amis, alors vous serez peut-être plus intéressé par le penthouse de 250 mètres carrés avec piscine privée. Ici, en plus de la cuisine, salle à manger, salon, vous avez deux chambres immenses avec salle de bain. Je vous le dis, vous allez être bien. Et regardez la vue depuis la terrasse, je me passe de commentaires. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à The Amsa Bali Resort, je vous mets un lien dans la description et en quelques clics, le tour est joué. C'est le ventre plein que je commence la visite du temple Brahma Vihara Arama Saamfedea, qui n'est rien d'autre que le plus grand temple bouddhiste de Bali. Tout d'abord, quelques petites infos. L'entrée au temple vous coûtera 20 000 roupias, soit plus ou moins 1 euro et des poussières. Ensuite, les horaires d'ouverture sont de 8h à 18h et ça tous les jours de la semaine. Maintenant, commençons la visite et franchement, cela fait bizarre de voir un temple bouddhiste à Bali, surtout après avoir vu tellement de temples typiques balinais. C'est simple, on se croirait presque dans un autre pays, enfin... presque. Perso, j'adore le mélange des architectures. Regardez, d'un côté vous avez ces portes traditionnelles balinaises et d'un autre côté vous avez les statues typiques bouddhistes. Ça va trop bien ensemble, j'adore. Le complexe est assez grand et arrivé au sommet du site, stupéfaction, je vois une copie miniature du temple de Borobudur, qui est un temple situé dans le centre de l'île de Java. C'est l'île juste à côté de l'ouest de Bali. Regardez ça quoi, c'est... Ah, ça déchire. Et bien sûr, drone interdit. Je suis blasé. A défaut de faire voler le drone, je me suis contenté de visiter l'intérieur, tout simplement. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, vous voyez la porte vers l'infini, enfin je l'appelle comme ça parce qu'on dirait qu'elle donne vers le ciel. Depuis là, vous avez une vue pépite. Alors, sympa non hein? Perso, je trouve ça pas moche. Après le temple bouddhiste, place aux sources sacrées d'eau chaude de
Airpanas. L'entrée de ces sources d'eau chaude d'Airpanas vous coûtera 20 000 roupias, soit toujours plus ou moins 1 euro et des poussières. Maintenant, gardez en tête, c'est un lieu sacré, donc faites pas des bombes et des saltos arrière dans les bassins. Alors, impression à chaud, c'est le cas de le dire, l'eau est tiède, le sol glisse. Et qu'est-ce que ça pue? J'en fais trop, hein. Franchement, ça sent un petit peu une odeur de soufre, mais rien de méchant, hein. Et PS, n'oubliez pas votre serviette et votre maillot de bain. Si en fin d'après-midi vous êtes toujours au Hamsa Resort, moi je vous dis un petit secret, vous voyez là, c'est le bungalow numéro 11 et c'est celui qui fait littéralement face au coucher de soleil. Donc vous calez sur votre terrasse, petite boisson, vous êtes refait. Alors, vous en pensez quoi? Refait ou pas refait? Puis pour ceux qui ont choisi de rester au penthouse, je pense que là aussi vous êtes bien pour regarder le coucher de soleil. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant les aventures à Bali continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.